il a été entraîné par des Monsieur Didier Deschamps, Monsieur Mauricio Pochettino, Monsieur The Special One, Monsieur Mourinho. C'était franchement incroyable et je me sentais tellement bien que ça m'a appris la mentalité football amateur dans un truc pro, tu vois. T'as beau être précoce, t'as beau être jeune ou talentueux, mais t'es encore un enfant. Mais à ce moment-là, il a changé la vision de tout un club et de tous les joueurs, quoi. C'est incroyable ce qu'il a amené. Un moment d'apogée, un moment où tu sens que C'est t'es intouchable. Intouchable. Et tu vois, quand je rentrais sur le terrain, j'étais comme ça. Ouais, tu vois, tu le sors la sens, poitrine. I'm here. Ouais. Mais le truc, c'est que 6 mois après, j'étais comme ça. Le succès laisse des traces, tu vois. Et là, ce que tu dis, c'est une masterclass gratuite. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, avec une petite voix rock, d'accord? Avant que vous en parliez, je vous le dis. Ça fait sexy dans tous les cas. Monsieur, Je suis pas sûr. t'es pas sûr? Non. Friandise, comment ça va? Non, ça va très bien. Ma voix toujours aussi claire. Aussi suave. Ouais, on va essayer. Ouais. Non, bah, ça va. Ça va? Ouais. Tranquille. C'est la saison, c'est normal. T'as Ouais, un petit coup de froid. exactement. Entre à Londres. London, Paname, tu vois, c'est comme ça. L'Aube, l'homme du 10, monsieur Que- le professeur, ça dit quoi? Que des numéros 10 dans ma team et des crooners, tout va bien, sortez Aïe. couverts. Ça y est, le mois de novembre, c'est les blessures et les premières maladies. Donc on fait gaffe. Toujours le plaisir d'être là, les gars. Bon, ouais, on est là, tranquille. Et aujourd'hui, dans la réunion de famille hebdomadaire, alors, comment on va l'introduire? On accueille quelqu'un, un joueur de foot qui représente la précocité, la constance, qui vraiment a été l'homme de, allez, on va dire, je sais pas si je pourrais dire d'un club ou de certains clubs, mais en tout cas, son cœur, il est à beaucoup d'endroits. On a une connexion anglaise ensemble. Il a été entraîné par des Monsieur Didier Deschamps, Monsieur Mauricio Pochettino, Monsieur The Special One, Monsieur Mourinho et tant d'autres. En tout cas, aujourd'hui, on accueille dans Ballon Main Corps Monsieur Morgan Schneiderlin. Morgan, comment ça va, frérot? Ça va et toi, ça va très bien. Je me suis dit, t'allais trouver un surnom pour moi parce que j'en ai entendu deux, mais bon. Non, je t'inquiète l'ai pas, ça eu. va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Sois pas pressé. C'était le premier moment de pression de démission. Je me suis dit, mince. Sois pas pressé. Pourquoi il est pressé comme ça? Moi, j'en ai quelques-uns si tu veux. Mais... Ouais. T'inquiète, on va en Ok. trouver un très bien d'ici la fin. Non, ça va arriver. Comment ça va déjà? Ça va très bien, merci. Ça va. Je suis venu ici à Paris de Nice où j'habite et donc je vais bien. Je prends un peu l'air frais de Paris. Ouais, je veux pas dire le soleil. Hein. Ah, je peux pas dire. L'air froid. L'air froid. L'air froid de Paris. Voilà. C'est ça. C'est- J'espère sortir de cette émission. Non, je suis pas contagieux. bonne T'inquiète santé. pas. T'inquiète pas, je suis pas contagieux. Aujourd'hui, on va parler. Tu sais, je sais pas si tu connais un peu le concept Ballon Main Corps, c'est la réunion de famille. On est là, on discute, c'est relax, Au tu vois. calme, tranquille. Mais avant de rentrer dans des, on va dire, dans des sujets un peu plus sérieux, enfin, on va commencer par un petit souvenir. Si je te fais ça, ça te... Je ne fume pas. Ouais, C'était mon anniversaire il y a 2-3 jours. Je sais Ouais. pas, pour juillet. ça te rappelle quoi? Un briquet. Ouais. Ça me rappelle mon premier match peut-être. Je me suis fait lancer des briquets dessus. Ah. C'est ça? Ah, punaise, je suis pas mal. Hein. T'es pas mal, Je suis pas mal. Je suis pas mal. Petit briquet. À Metz. À Metz en plus, tu vois. À Metz. Chez Ils moi, savent on pas va se dire. tenir à Metz. Hein. Ils savent Ah pas non, se C'est tenir. grave. c'est Hein. connu. C'est grave. Bah, je sais pas c'est qui avait lancé les j'étais- briquets, mais Ah, j'étais mal. Hein. t'étais mal. Raconte un peu, c'était quoi cette époque Strasbourg, parce qu'en fait, il y a une connexion strasbourgeoise ici, il y a une Ouais. avenue Connexion D'accord. alsacienne. alsacienne. Donc, ça te rappelle quoi alors? Vas-y, raconte un Bah, petit peu. ce match précisément, il restera gravé pour moi parce que c'est là où je me suis dit, bon, va falloir bosser sur les émotions. Il faudra bosser aussi sur plein de choses, sur le rythme et tout. J'avais joué, j'étais sur le banc pendant un petit moment, derby de Metz, ça arrive, je me sentais prêt dans mon corps, prêt dans ma tête. On me disait que j'étais prêt et voilà, j'étais rentré. Je crois qu'on a perdu 3-0 de ce match-là. Ouais, normal. Et t'as joué? Hein? Je crois que j'avais joué. Ok. C'est Ligue 1 ou Je suis Ligue pas 2? sûr. Ligue 1? Ligue 2. Ligue 1 Ligue deux, 2, année de la franchement, ma montée. mémoire, Ouais. on dirait que je suis L'année de la content montée. avec mais non. Des Je deux, sais des deux plus, équipes. et- Ouais. Ok. Et je rentre dans ce match. Je me rappelle toujours le premier ballon. Je le rate. Je reçois une Tu touche. rates le ballon? Je rate le ballon. Ah, tu rates le ballon. Je rate le ballon, mais vraiment je le rate. C'est-à-dire je reçois une touche et tu sais, pour faire la passe un petit peu croisée comme ça et je le rate. Ouais, tu le perds pas le ballon, en fait, tu le rates. Je le perds pas, je le rate. Dans les stades, C'est je pas la le même fais et je chose. le regarde. Mais ouais, c'était difficile. Et après ce match-là, je pense que tout le monde s'est rendu compte. Après ce match-là, j'ai même pas repris avec. Je crois que c'était avant la trêve hein, de Noël. Je crois un truc comme ça.
et j'avais pas repris avec l'équipe première. En me demandant qu'est-ce qui se passe. Mais J'ai pour compris. remettre le contexte, et tu l'as joué Vraiment, modeste quand répète, même. s'il te plaît, c'est bon. Tu as merci. 16 ans à l'époque. J'ai 16 ans. Et là, tu vois, tout récemment, il y a le directeur du centre de formation de Nantes, si je ne me trompe pas, qui a fait un article en disant pour devenir pro, c'était un espèce de conseil aux jeunes, c'est bien d'avancer masqué. Toi, tu es carrément l'opposé. Ce que je veux dire, c'est que première sélection jeune possible en U15, U16, tu y es, tu n'en bouges jamais. À Strasbourg, tu es sur une sorte d'autoroute à tel point qu'à 16 ans, tu es lancé dans le grand bain. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe pour toi à Strasbourg. Ouais, ce qui se passe dans ta tête à 16 ans quand tu joues en première pro, tu as l'impression que tout va trop vite, mais tu es quand même l'espoir du club à cette époque-là. Ouais, on peut dire, il y avait des joueurs, dont Ricky et tout, qui étaient là et qui avaient déjà fait leur preuve et qui étaient partis vers d'autres clubs. Mais moi, c'est vrai que depuis l'âge de 5 ans, j'étais à Strasbourg. Donc c'est vrai que j'étais un peu l'enfant du club, on va dire. Et jusqu'à, franchement, tout le monde me dit, ouais, phénomène et tout ça, mais il y avait d'autres joueurs, Ricky pourra le dire, il y avait d'autres joueurs qui étaient là et c'était du... Phénomène, d'autres lui. Il faisait partie des phénomènes. Bien sûr, Non, mais non, si, non, je non. demande. Non, moi, quand je parle Oui. de phénomènes, c'est vraiment des joueurs de sa génération qui étaient vraiment très forts. Moi, j'ai le souvenir de Cédric Kastner. Je vais en parler tout à l'heure en Il off. était extraordinaire, ce Cédric joueur. Kastner. Ah Ouais, ouais, il était on extraordinaire. on l'attendait tous. Et c'est ça, Ouais. tout le monde parlait que de lui. Après, il s'est perdu un petit peu en chemin et ça reste un de mes meilleurs amis, Cédric, à l'heure actuelle. Ouais. Donc, je sais, mais il y avait plein de phénomènes. Moi, je suis arrivé, 12-13 ans, bon joueur et tout, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que chaque année, et comme je le dis aux jeunes maintenant et je le dis à tout le monde, chaque année, je ressentais quelque chose en moi et les gens le voyaient, c'est que je progressais chaque année. Et chaque année, quand je revenais l'été, quand je revenais des vacances, bah, je sentais qu'à chaque fois, je passais un palier. Je passais un palier jusqu'à ce moment où voilà, j'avais signé pro, j'avais fait des matchs amicaux qui étaient cohérents, j'avais fait des entrées qui étaient bien, je faisais des entraînements qui étaient bons et j'avais cette opportunité grâce à l'équipe de France de pouvoir signer dans des clubs en Angleterre. Donc c'est vrai que ça a accéléré le fait que Strasbourg me donne ma chance parce qu'ils voulaient me garder à ce moment-là. Et voilà, et comme tu disais tout à l'heure, précocité, oui, c'est vrai, j'étais pour mon âge à ce moment-là, signer un contrat pro à 15 ans, 15 ans et demi, c'était quelque chose de fou. Mais faire ces matchs aussi, c'était beau et je le demandais, parce qu'on va peut-être en reparler, mais c'est vrai que les jeunes maintenant sont impatients, mais on l'était aussi nous, faut pas oublier. C'est ce que j'allais Faut dire. pas oublier que 15 nous... ans et demi, au final, on parle de Yamin Yamal aujourd'hui, enfin de plein de jeunes. Mm. Au final, c'était pas hier, c'était un petit moment. 15 ans et demi, là, donc au final, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, ça se passait déjà. Ouais, et j'ai vu un reportage la dernière fois sur Canal+, qui disait ouais, les jeunes sont de plus en plus lancés jeunes. Pourquoi c'est Est-ce que voilà, donc il disait c'est le mérite, ils sont mieux. Mais nous, je me rappelle, il y a des années de ça, si tu méritais, c'était peut-être un petit peu plus compliqué parce que on avait besoin, il y avait beaucoup plus l'expérience et tout. Mais quand le joueur méritait et quand le joueur s'entraînait bien, on donnait quand même la chance aux jeunes, pas sur des gros moyens, mais il y en avait 1, 2, 3 qui chaque année avaient la possibilité de jouer. Mais ouais, donc j'avais cette possibilité et je l'ai fait. Mais comme on a parlé de Metz là, tu te rends compte vite que malgré ton envie, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que Parce t'es pas le tu plus près vois, possible. Autant on est précoce, on a une envie d'évoluer rapidement. Après, petite parenthèse, on a eu aussi la chance aussi à Strasbourg de rentrer dans une phase où on faisait confiance aux jeunes. Il y avait aussi Marc Keller qui avait mis en place le projet de formation, ça a bien marché. On a été parmi les premiers, nous, les 85, 86 à sortir du lot. Je pense à Gaëtan Krebs, Habib qu'on a eu il y a quelques semaines. On a eu la chance vraiment d'avoir ce projet club qui était intéressant. Après, Morgan en a aussi profité de manière encore même plus précoce parce qu'il est sorti pro très très jeune. Mais malgré tout, c'est là qu'on se rend compte que t'as beau être précoce, t'as beau être jeune ou talentueux, tout ce que tu veux, mais t'es encore un enfant, t'es encore un minot. Et quand t'es confronté à ce genre de contexte, à Metz, en Coupe d'Europe, les premiers matchs dans ton adolescence, hein, dans ta minorité, c'est dur. Et t'as besoin de temps malgré tout. Alors après, oui, il y en a qui arrivent, on a parlé des phénomènes de Yamal, tout ça, Kylian, mais pour la majeure partie d'entre nous, il y a quand même un process à avoir. Donc c'est bien d'être exposé, d'avoir cette précocité, mais encore une fois, il faut toujours être accompagné. Donc c'est bien, on pourra retracer un peu le fil avec Morgan et on pourra avancer là-dessus. Non, mais au-delà de retracer le fil, moi je veux savoir, aujourd'hui t'es papa, on est tous papas, et vous venez de Strasbourg tous les deux. Le Grand Est ici, on va dire ici c'est le Grand Est. C'est le Grand Est, c'est le Grand Est ici, Metz, Troyes, Strasbourg.
Aujourd'hui, quand tu regardes, et même pour vous, pour nous tous, ton enfant, ton fils, demain, il a 15 ans, il signe un contrat pro, qu'est-ce que tu fais? En tant que parent aujourd'hui, toi, comment tu gères si demain ton enfant il est en précocité? Parce qu'on parle de théorie, mais dans un cas pratique aujourd'hui, parce que ça peut parler à énormément de gens, que ce soit dans le foot ou que ce soit ailleurs, pour avoir un enfant a des prédispositions, tu vois, assez rapides. Toi, tu fais comment? C'est compliqué, par contre, je lui fais pas perdre les valeurs. Déjà, bon, c'est la valeur du travail, valeur de l'envie de progresser tout le temps, c'est important. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans une famille qui m'a jamais, comment dire, les familles actuellement, tu vois, ils sont très envahissantes. Mon père, ma mère n'ont jamais été envahissants du tout. Mhm. C'est-à-dire tout ce qui est contrat, tout ce qui est choses comme ça, ils n'ont jamais empiété sur ma carrière et ils m'ont toujours dit fais ce qui te fait plaisir. Et j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui voilà, voulaient mon bien-être. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui pour un jeune, c'est que, et c'est de plus en plus dur parce que la famille est très très envahissante maintenant, et beaucoup de jeunes, ben, toute la famille remet, je sais pas, la sécurité financière, on va dire, de la famille sur ce jeune-là. Donc il y a beaucoup beaucoup de pression. Mais moi, pour répondre à ta question, mon jeune, je le laisserai vraiment vivre ses expériences, vivre ses échecs, vivre ses problèmes. Et c'est ce qui est le plus important à cet âge-là. Tu peux pas être le produit fini à 15 ans, 16 ans. Mhm. Et franchement, je le laisserai. Je l'accompagnerai, bien sûr, mais je le laisserai dans la main des éducateurs qui l'entourent et tout. Et je pense que c'est le plus important. Comment il était friandise, Ricky, à Strasbourg? Parce qu'au final, on va avancer, mais il faut qu'on sache. Parce que tu es en année un petit peu plus jeune que nous. Donc ça veut dire qu'il faisait partie des grands. J'étais son grand. Attends, t'étais Ouais. son grand. T'étais ton grand. Moi, je veux savoir aujourd'hui, est-ce que là... Bon, on le connaît, nous, depuis qu'on a 12 ans. Mais comment à Strasbourg Bah, avec ses grands? Parce que Habib, il regarde, et j'espère qu'il va balancer sur toi, Habib Belaïd. Donc, vas-y. non, en fait, pour les gens qui nous regardent et tout, et vous le savez ici, dans un centre de formation, quand tu es jeune, tu as peur des grands. Tu as peur des grands parce que c'est eux qui font la loi, c'est eux qui te raquettent le goûter dans ta chambre, c'est eux qui te disent d'aller chercher Ah, les dossiers tout à- de suite, on regarde pas les dossiers. à boire les choses comme ça. Euh, mais Ricky, c'est vrai que c'était pas de la peur que on avait envers lui, c'était juste du respect parce qu'il incarnait, bon, vous voyez sa taille, son gabarit. euh, il travaillait super bien en cours, je me rappelle, il travaillait super bien. Attends, en quoi? À l'école. Allez, quoi? Je faisais le taf, Il faisait le taf. je faisais le taf. Vraiment, je me rappelle, Il n'était pas reconnu comme étant quelqu'un Ok, qui... non, il venait en claquette avec stylo ici derrière l'oreille, mais il était très. Mais il était. J'étais pas le seul. Tu vois, il était assidu aux entraînements. Et il était toujours respectueux envers les jeunes. C'est-à-dire, il leur disait la vérité, mais toujours respectueux. Il y en a, c'est vrai, ils profitent Statut. leur statut pour un peu abuser. Habib. Ouais, ça j'allais dire, il y a Mais Habib Renaud, ou... JC, Bergeron. Ah, grave. Ah, JC aussi, JC, ah ouais, il JC. avait plein, ouais. Ouais, et Non. donc, mais c'est vrai, Ricky, il a toujours été très droit envers nous. Bien sûr, il redressait ceux qu'il fallait redresser, mais respect. Tu sais, au centre, quand tu arrives, moi j'avais 16-17 ans, et c'était des minots, ils avaient 13-14 ans. Ça veut dire que même peut-être 3 ans d'écart, c'est énorme en C'est centre. énorme, C'est bien énorme. sûr. On n'est pas dans la même catégorie, c'est pas les mêmes championnats, donc forcément, on avait un regard différent. Même comme eux avaient un regard différent sur nous. Donc, non, mais après, comme il a bien dit, moi franchement, j'étais des mecs bienveillants. Moi, je me rappelle avec Cédric, je parlais beaucoup avec Kastner. En plus, nous, moi, je les voyais de loin, je voyais des petits se développer. Après, il y avait un rapport différent parce que nous aussi, on venait des régions parisiennes. Ouais, ouais. Donc forcément, tu sais, il y a un peu un regard un peu différent entre les locaux et les Parisiens. Ouais. C'est pas forcément le même délire. Mais après, franchement, nous, au centre, moi en tout cas, j'en tire que des bons souvenirs, hein. Ouais, ouais. On était mélangés. Moi, je traînais beaucoup avec Gaëtan Bien sûr, Krebs. bien sûr. À l'époque, il y avait aussi David Hulme qui était là, qui était un peu plus ancien. Mais non, franchement, la chance qu'on a eue, nous, à Strasbourg, c'est que c'était vraiment un centre où ça vivait plutôt bien. Ouais. C'était pas vraiment la jungle, comme on aime bien le décrire, tout ça. Alors certes, il y a ce côté compétitif, ce côté un peu concurrence, c'est pas facile. Mais moi, je l'ai plutôt bien vécu. Et un peu moi, comme Morgane, j'ai passé mes paliers tranquillement. J'ai commencé en U16, après j'étais en U18, après j'ai fait la réserve CFA, puis après naturellement je suis allé en pro. Et un peu comme Morgane, on est parti assez vite. De toute façon, c'est bien parce qu'il va pouvoir en parler. Lui, c'était vraiment, vraiment plus précoce.
Et moi, c'était d'autres circonstances, mais ouais, on a eu la chance d'avoir un parcours, une formation vraiment complète, que ce soit du côté éducatif et du côté aussi footballistique. C'était pas le départ. Le départ. 16 ans. En fait, on Par parle quel âge Ah, je pars à 17 ans. 17 ans et 17 demi. Non, mais je ouais. parle de Ouais. 16 ans pro, 15 ans et Ouais. demi, 16 ans pro, 17 ans et demi. En fait, moi, l'année où je pars, Ouais. l'année où je quitte, j'avais moi 20 ans, donc 2006, c'est l'année où il commence en fait. Ouais. Donc il était en réserve, moi je commençais avec les pros. Ah, parce que t'as pas fait Jean-Pierre Papin, toi. Non, T'avais justement, pas fait. moi T'es c'est quand parti le là. club descend en 2006, je pars, Tu papa pars. arrive, Mm. toi t'arrives avec les J'arrive, pros ouais. et c'est là que vous remontez en fait. Ouais. Et tu vois, et c'est là en fait on s'est croisés, tu vois. Et moi, même pareil, quand je suis à Rome, quand je suis loin, et je vois tous ces jeunes qui s'amusent, je vois Habib, je vois Kevin qui marque des buts, je vois Morgan qui rentre, qui monte, je vois enfin plein de jeunes, je vois Gaëtan qui joue aussi. Je me dis, ah Là, tu ouais, dis, la vérité, T'as loupé quelque chose. j'étais à Rome, hein, Top. j'étais là, je me suis dit, ah ouais, en fait ils sont bien. Mm. Et ça, franchement, ça me donnait envie d'y être en fait. De retourner à la maison. Ouais, Ouais. mais bon, après. Mais toi, tu Bon, quittes. j'étais bien aussi avec Totti, t'inquiète pas. Ouais, franchement. Et attendez, on a vu que Totti l'a reconnu, et Ricky sur un histoire d'Insta, on me l'a envoyé. Oui, oui. Ah, sur les réseaux. Oui, sur les oui, réseaux, non, ça, quand il y avait ta photo normal, qui ça. passe. Non, non, Tu sais qu'il y a des, Attends, non, mais attends, il y a des auditeurs qui m'envoient ton reel, ouais, on dit, la vidéo. la vidéo, où on me dit, regarde, Ricky, friandise, on a écrit, friandise, il est reconnu par Totti, donc c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un. Mais Je leur c'est dis, mais vous réel, pensez c'est quoi? réel. Bien sûr que c'est réel. Attends, moi je suis quelqu'un, les gars, respectez-moi. Aïe. Ah oui. Non, mais après, pourquoi aussi c'est. Juste une parenthèse, pourquoi aussi c'est vraiment. On est vraiment proche parce qu'on a vécu 2 saisons. Franchement, je pense que c'était les meilleures saisons de la Roma hors Scudetto 2001. C'est l'année où Totti finit soulier d'or, on fait quart de finale de Champions League, on gagne la Coupe d'Italie depuis la dernière depuis 24 ou 25 ans. Donc forcément, en plus c'est un effectif assez restreint, donc on se connaissait. Moi j'étais petit jeune, des fois je lui mettais quelques assists aussi à Francesco. Donc, tu vois, Important. donc il se rappelle de moi, c'est normal. Pas de souci, pas de souci. Des bons souvenirs, des bons souvenirs. Donc, Parenthèse refermée. au final, tu pars. Je pars. Pourquoi? Ça, c'est un truc pour Quentin, ça. Pourquoi? Comment? Je sais pas, t'as plein de questions à lui poser par rapport à ça. Non, non, dis-nous, explique-nous. Comme tu sais, la première ligue, l'Angleterre peut faire rêver. Est-ce que toi, à 17 ans et demi, tu es en mesure d'imaginer que tu vas y passer une dizaine d'années? Non, et justement, et parce que je pars pas en première ligue. Parce que quand je pars de Strasbourg, c'est pour partir en ouais, championship à championship. Southampton. Et en fait, le process, c'est que avant on parlait d'impatience, de jeunes joueurs, d'impatience et tout. Et moi, je l'étais impatient. Je le sais, je le revendique, j'étais impatient parce que j'étais dans une génération de l'équipe de France avec David Ngog, avec Moussa Sissoko, Gabriel Aubertan, Ah oui. tout cela. En, Donc, en termes de précocité, ouais, Voilà, t'as servi. là. voilà. Ah ouais. Il y avait J'ai- un élément de comparaison avec les autres. oui, tout Il à y fait. avait aussi Quand tu- Sissoko, non? Moussa Sissoko. Ouais, aussi. Moussa, ouais, ouais, bien sûr. Moussa, ouais. Et quand tu viens en sélection, tu vois Moussa qui, je me rappelle, il avait fait. C'était l'année où Toulouse était champion, je crois. Il avait joué des matchs de Ligue des Champions. Tu Ouais, reviens ils en ont fini sélection. troisième. Ouais, Troisième, Troisième, voilà, ouais. voilà. Tu les vois venir en sélection. Ils jouent en Ligue 1. Toi, tu es encore en CFA. Donc, tu as un petit peu ce sentiment de. Voilà, où tu as envie de jouer, tu as envie de montrer. Attends, ils sont capables. Moi, je joue avec eux, je suis capitaine. Je veux aussi. Et le process, c'est qu'un an avant mon départ, j'ai une offre de Chelsea qui me propose 6 ans de contrat en me proposant d'aller 2 ans au PSV Eindhoven. Donc, gros contrat. Et encore une fois, quand je dis les parents, c'est important, c'est que mon père qui n'est plus là m'a dit un truc et ça m'a toujours marqué. Je lui ai dit, voilà, papa, ça va changer la vie, je vais signer à Chelsea et tout ça. Il m'a dit, pense pas à ça. Il m'a dit, pense à ce que tu es prêt et ça te fait plaisir. Je te laisse réfléchir et c'est toi qui choisis. Il m'avait dit un truc comme ça. Je dis, putain, j'ai 16 ans, qu'est-ce que... Dis-moi, quoi. Moi, Chelsea, aide-moi. j'y vais, tu vois. Et Dis-moi après, oui, avec dis-moi réfl- oui, avec- dis-moi ouais, oui, dis-moi oui. Avec réflexion et tout, je dis PSV Eindhoven, j'ai dit c'est ça, j'ai dit bon non, c'est quoi, j'y vais pas, je continue à Strasbourg, j'ai envie de jouer à Strasbourg et tout. Et j'y vais pas. Et quand j'y vais pas, après il se passe tout ce qui s'est passé après, le match contre Metz, je ne vais pas jouer. Et j'ai un transfert qui allait se faire à Monaco via Marc Keller, Ouais, qui avait est- quitté aussi Strasbourg. qui en avait effet. quitté Strasbourg, Ouais. qui me veut et qui fait une offre de transfert à Strasbourg, qui est accepté au départ par Strasbourg. Je crois que c'était 1 million, 1,5 million d'euros, plus Olivier Véniaud, le joueur. Ok. Ouais. Latéral Ouais, gauche. ouais. Gaucher, Je me rappelle très bien de l'offre. Et donc c'est accepté et tout. Et bref, j'allais passer ma visite médicale le lendemain et on m'appelle à 22h30 pour me dire que le transfert il est off. J'ai jamais vraiment su pourquoi. J'ai ma petite idée, peut-être
peut-être c'est pas les agents qui m'ont suivi toute ma carrière, mais je pense qu'il y a eu un problème de commission. Sur de commission, tout ça. Ça reste à prouver, donc reste je à vais pas prouver. lancer Ça des arrive, ça allégations. On demandera à Olivier Vigneault aussi. Lui, il n'était pas au Franchement, courant, il allait déménager, il savait pas. Et, donc ça se fait pas. Et là, j'étais vraiment prêt à partir. Et il se passe le temps qui se passe après. À Strasbourg, je joue beaucoup moins. J'ai de l'impatience. Je fais 5 matchs en Ligue 1 et je sais pas, au moins 23 bancs peut-être. Et 5 matchs en Ligue 1 seulement avec 3 apparitions, 2 matchs titulaires, dont le dernier à Marseille. C'est quand Marseille, je sais pas si vous vous rappelez, quand Marseille se qualifie en Champions League, ils gagnent 4-3. Il y a 3-3 jusqu'à la dernière minute. oui. Et En il effet. marque. Et vous, à Strasbourg, vous êtes sur une 10 folie. défaites de suite On est avec 10 Jean-Marc défaites de Furlan. suite, Ouais. on descend avec Jean-Marc Furlan. Et là, on fait les réunions de fin de saison. Et Jean-Marc Furlan me prend dans le bureau, pardon, et me dit Morgan, je compte sur toi pour l'année prochaine. Et je lui dis ok, vous comptez sur moi, mais dans quel rôle? Et il me dit ben ça je peux pas trop le dire, on veut monter directement, je peux pas trop le dire, mais tu auras ta chance. Je dis ok, d'accord. Je sors du bureau et à ce moment-là, j'ai mon agent de l'époque qui m'appelle et il me dit Morgan, il y a Southampton qui te veut. Est-ce que tu y vas? Enfin, est-ce que tu es chaud pour que je parle avec eux? Et directement, je sors du bureau et je dis je suis chaud, il n'y a pas de souci, je connais Southampton parce que je connaissais un petit peu le foot, Théo Walcott et tout à ce moment-là. Et je dis je suis chaud, allez, c'est bon, tu peux organiser une visite. Et une semaine après, je pars avec mon père à Southampton pour visiter les installations. Donc, c'est pas fait d'un coup de tête, mais pourquoi je parle comme ça, c'est parce que c'était un process. Tu vois, c'était un process où j'avais refusé les choses, je me sentais pas prêt. L'étape avec Monaco qui a été refusée, où là, je me dis, bon, c'est la France quand même, mais j'étais prêt à partir de chez moi. Et là, le truc en me disant, voilà, je le sens pas, je sens que je vais pas jouer, l'impatience. Et Southampton, je te dis même pas que c'est une grosse réflexion de ma part. C'est vraiment sur le moment, j'ai senti. Et quand je suis allé là-bas, j'ai senti que les gens me voulaient absolument, qu'ils allaient me faire jouer. Et j'ai dit, moi, ce que je demande juste, c'est jouer. Si je veux jouer, et voilà. Et après, le club n'a pas tout fait pour me retenir non plus, parce qu'à ce moment-là, il y a Gamero qui part, il y a Belaïd qui part, il y a Moulungi qui part, parce qu'ils devaient recevoir de l'argent, tu vois. Et donc, ils ont accepté l'offre. Et je suis parti pour 1 million et quelques à Southampton. Donc voilà, mais c'était beaucoup d'impatience. Mais t'as pas, en final, ouais, parce qu'on entend que t'es parti parce que, ouais, comme tu as dit, il y avait des problèmes d'argent. On devait équilibrer un peu les comptes. Tu faisais partie des joueurs Bankable. Bankable, et c'est comme on dit en français, c'est l'occasion qui fait le larron, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu étais impatient, tu pars. Southampton. Mais tu pars avec ton statut de joueur quand même d'équipe de France et tout ce que ça comporte. Tu pars en Championship. Bien sûr. Mais justement, moi, je pars du principe où j'étais impatient, donc je voulais jouer. Donc, je savais que Southampton... Je ne connaissais pas la Championship. Hein. Je n'avais pas regardé le match. Je connaissais Southampton parce que je sais qu'ils avaient Georges Prost à l'époque, qui était le directeur de l'académie et qui, lui, avait fait en sorte que Southampton soit une grosse académie. Et quand je suis allé là-bas, il y avait Adam Lallana, tu vois, Théo Walcott, Gareth Bale et tout. Et je savais qu'ils allaient me donner l'opportunité de jouer. Ils m'ont dit, Morgan, tu joueras. Ils ont dit, tu vas faire des erreurs, mais nous, on est une équipe aujourd'hui. Et pour te dire la vérité, on veut t'acheter 1 million et te vendre. Nous, on veut faire du bénéfice. Je savais pas que j'allais rester 8 ans là-bas. Mais c'était pas le plan. C'était pas le plan au départ. C'était pas le plan du tout. Surtout après, pour ce qui se passe après. C'était vraiment pas le plan. Mais quand je vais là-bas, j'ai senti... Et quand je suis arrivé... J'ai vu ce que c'était l'Angleterre, on en reviendra peut-être, mais j'ai joué 36, 38 matchs dès la première année. Et c'est ce que je demandais, tu vois, et je me suis fait bouger. Mais c'était un club qui a tenu sa parole et qui m'a fait jouer et qui m'a mis en valeur et qui m'a fait progresser. Et c'est tout ce que je recherchais. Il y a des fois, tu peux faire des choix comme ça et ça se passe très mal parce qu'aller en Championship, si c'était le secret, ben, tout le monde le ferait. Mais pour moi, c'était le meilleur choix que j'aurais pu faire. Vous êtes relégué cette année-là. On est relégué. Donc du coup, est-ce que le Morgan impatient à Strasbourg qui se dit je veux jouer en pro, Moussa joue en pro, Gabriel Aubertin joue en pro à Bordeaux, David Ngok qu'on a eu aussi, il nous disait, lui jouer des matchs en pro à 16 ans, c'était presque normal, même pas très difficile, enfin tu vois, sans forcer. Est-ce que toi, tout d'un coup, tu te dis, damn, le foot c'est dur? Ah, je me dis, damn, le foot c'est dur. Et je me dis, damn, je suis dans la merde. Hein. Parce que ton but c'est de signer en première ligue, tu fais le choix d'aller en Championship pour jouer.
ce qui était plutôt cohérent dans mon discours parce que j'étais impatient. Je pars pas de Strasbourg faire 5 bancs pour aller à, je sais pas, on va dire Arsenal, potentiellement j'aurais pu signer là-bas aussi, à un moment de ma jeunesse pour aussi pour faire que des bancs et pour jouer avec l'académie. Mais tomber en 3e division, là tu remets tout en question. Tu sais qu'une carrière, ça se joue tellement à peu, Exactement, à ouais. des détails, Ouais. qu'à ce moment-là, après une année, et Southampton, tous les fans le savent, malgré mon amour, je suis allé dans le bureau, j'ai fait le forcing pour partir. J'ai fait le forcing pour rappeler. J'avais le FC Nantes qui me voulait, qui avait fait une proposition à 300 000 euros. Ils ne voulaient pas augmenter la proposition à ce moment-là, parce qu'ils ont des... Et j'ai fait le forcing pour partir au FC Nantes. Mais la chance que j'ai eue, et on revient sur la chance de carrière et de choses qui peuvent faire basculer, c'est que Southampton a eu des gros problèmes financiers, s'est fait acheter par Marcus Liber, c'est une grosse compagnie, c'était un milliardaire, et qui a dit non, moi je garde les meilleurs joueurs, on va monter en première ligue. Et ils m'ont bloqué, ils m'ont fait jouer, ils ont bloqué Adam Lallana, ils ont bloqué, ils avaient Ricky Lambert qu'ils ont acheté en 2e division, et toute cette histoire qui s'est créée après. Ah ouais, un vrai buteur, lui. Vrai buteur, Qu'est-ce qu'il était dur, frère. Juste, il marque des buts. Non, au duel. Un peu comme un Alan Shearer, tu vois, il mettait beaucoup les coups. Un numéro 9 à l'anglaise. Ouais. Quand tu es dev central ou gardien, tu as une présence quoi qu'il arrive. Tu sais pas si le mec va marquer ce jour-là, mais tu vois, de moins en moins dans le foot, et on en parle souvent avec le numéro 9 et le numéro 10 qui disparaissent pour les ailiers inversés, ça, vous connaissez ma vision, peu importe. Mais il y a quand même ces mecs-là, c'était quoi qu'il arrive, ils te faisaient transpirer. Et quoi qu'il arrive, ils créaient autour d'eux. Tu vois, c'est-à-dire que c'était pas 30-40 matchs, des stats incroyables, des vidéos YouTube qui te font rêver, mais quand tu te les coltines, c'est une garantie de performance, justement. Le fait de faire venir un mec comme Lambert en 3e division, tu sais que tu vas apporter tout un groupe derrière toi, en fait. Et après, t'inquiète pas, tu parles de stats, mais lui, il te garantit 15-20 buts. Hein. Ah, sûr et Ah, certain. le mec, tu garantit sais 15-20 buts, il est dans la surface. Et peut-être c'est une comparaison un peu, mais une version moins bien, mais comme Harry Kane. Ça veut dire qu'il a un jeu long incroyable, il a une vision de jeu fantastique. Ouais. Quand il est dans le box, pied droit, pied gauche, tête, il te la met au fond. Et ça te fait de moins en moins ces joueurs-là. Mais s'il avait peut-être une hygiène de vie meilleure, voilà. Après c'était l'anglais de base un peu. L'anglais de base. Sans faire généralité, mais... Non, l'anglais de base. Tu sais que je l'ai revu là pour un match à Southampton où on était invités les anciens. Et malheureusement, il a eu 15 ans, 20 ans de retard sur sa réflexion. Tu vois, il aimait faire la fête, il le dira de lui-même. Il aimait l'alcool, il aimait beaucoup de vices. Et il a tout arrêté parce qu'il a tout perdu après sa carrière. Tu vois, il a un truc. Donc vraiment, il a... Prise de conscience. Trop tard. Trop tard. Une sorte de timing. Toi, vous êtes descendu, t'es resté. Parce que quand je t'écoute parler, et je me dis, tu voulais un certain nombre de choses, mais c'est pas forcément ce dont tu avais besoin. Toi, on veut des choses. Tu dis, je veux partir, je veux ceci. T'en avais pas. Et eux, heureusement, et ça me fait penser, tu parles beaucoup de l'entourage. À Southampton, t'es parti retrouver ce que tu as trouvé un peu chez toi. Dans le sens où les gens, ils s'occupent de toi, ils savent ce qui est bon pour toi. Toi, nous, nos enfants aussi. Ah non, je veux ça. Nous, on s'occupe d'eux. Et qu'est-ce que ça t'a appris, vraiment, le fait de rester, de traverser cette mini traversée du désert? Parce que tu étais super en haut, super jeune, t'as forcé enfin, il y a un processus pour un départ. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et au final... tu restes à Southampton et ça se développe comme ça se développe et tu fais partie de cette équipe où il y a eu Mauricio. Enfin, pour moi, vous avez une équipe, franchement. Sadio, tout ça. Non, c'était. Ce qu'a fourni le Liverpool hyper successful quelques années plus tard. De la folie. Mais qu'est-ce que ça t'a appris niveau humain que même au-delà du foot, les gens peuvent s'y accrocher? T'as appris quoi? Franchement, déjà, j'ai appris l'humilité parce que quand tu descends en 3e division et que tu vas jouer à Dagenham Redbridge et que tu as. East London. Je sais pas si tout le monde connaît ça. Non, East London, Dagenham Redbridge, East London. Je crois que c'est Game of Thrones. East London. Tu connais des dragons. Dagenham. Non, et pour rentrer dans un aspect plus global, j'ai tout appris. J'ai appris sur moi-même parce que quand tu vas vivre à 17 ans et demi, 18 ans tout seul, quand tu te retrouves au bout d'un an en 3e division, quand tu as un pay cut, parce que c'est pas les salaires, c'est pas les salaires qu'il y a maintenant pour les jeunes. Hein. Franchement,
Je mangeais des pâtes le soir. Hein. Ouais. C'était pas, Ton à la- c'était pas un ton à je la dis, catalane, frère. on gagnait bien. Attention, Oui. on gagnait bien. Mais après, vous savez, Toute proportion gardée. ouais, il y a plein de choses qui se passent dans la vie familiale. Bref. Et en tout cas, il y a plein de vivre là. Et surtout, comme tu dis, c'est de te retrouver vraiment avec des gens qui veulent ton bien. Ça veut dire que là-bas, j'ai eu une chance absolue. C'est que ce soit du coach, du préparateur physique, même aux joueurs. Il y a tout le monde qui était là. Et ça, je ne l'ai jamais reconnu. Je ne l'ai jamais trouvé autre part. Et quand j'entends les autres parler, je ne pense pas qu'ils ont vécu ce que j'ai vécu. Parce que tous les joueurs, on a quelque chose de... On allait boire des cafés après ensemble. On allait manger ensemble après les entraînements. Je connaissais les familles de 8-10 joueurs où on m'invitait manger chez les joueurs, Chez chez la l'habitant. famille. La famille, Ouais, ouais. chez C'était l'habitant. c'était franchement incroyable. Et je me sentais tellement bien que bon, ça m'a appris la mentalité football amateur dans un truc pro. Tu vois, vraiment, j'avais vraiment Ouais. ça. Et je pouvais que bien m'exprimer, tu vois, sur le terrain. T'as les frissons C'était là. Non, franchement, D'en parce que parler. c'était vraiment les meilleurs moments. Et peut-être après, le problème que ça m'a apporté, c'est que j'essayais de rechercher ça. De retrouver Ah, ça, Donc, ouais. tu vois, et moi, Ouais. je suis très dans l'humain. Mais on le sait tous, et c'est pas un cliché. Quand tu vas, tout le monde quand tu augmentes de niveau, tout le monde va à ses entraînements. Salut, mate. Et après, tu finis ton entraînement, ça rentre chez lui à la maison. Tu vois, tu pourras jamais trouver ce que j'ai Surtout le club où t'es parti après. Oui, surtout le club. Je suis Surtout parti le gros après. club où t'es parti après. Exactement. Mais vraiment, Southampton, que ce soit José Fonte, Adam Lallana, Ah, il y a Fonte aussi, ouais. il y avait Fonte, ouais. Ouais, Il y avait Fonte, tout ça. Bah, lui, il est venu du Crystal Palace. Il est redescendu de Championship Ouais. Les gars. à Ligue 1. Tu vois, pour te dire, c'était quand même un projet très très cohérent. Ouais. Mais on avait, c'était mes plus belles années. Comme quoi. Mais tes plus belles années, vas-y. Mais après, regarde, 7 ans. Franchement, Mauricio Pochettino, pour moi, Ouais, il a changé le club. Il a changé le club et il a changé ma vision de voir le foot et la vision de tous les joueurs. Après, on peut débattre de Ouais, son après avec les espaces, mais à ce moment-là, il a changé la vision de tout un club et de tous les joueurs, quoi. C'est incroyable ce qu'il a amené. C'est incroyable ce Tu qu'il a peux rentrer dans les Voilà, détails parce que, c'est mon regarde, question. Pochettino, qui est coach de classe mondiale maintenant, après, t'aimes pas, tu valides pas, mais il est tout là-haut. Il est tout là-haut. Et toi, tu nous parles d'un club qui est hyper familial. Comment est-ce qu'un club. Il est très familial. lui, il est super Il familial. est super fan. Et voilà. Il- C'est quoi sa recette Ça- à Southampton? Alors, le process, c'est que nous, on avait Nigel Atkins. Nigel Atkins, c'était l'entraîneur qui est arrivé avec nous en 3e division, qui nous a fait monter en 2e division et qui nous a fait monter en Première Ligue. On débute... Excuse-moi, Morgane, juste une parenthèse, d'un point de vue sportif. Donc, du coup, ça se passe comment? Tu descends en Je- 3e division, je fais vous remontez Championship, direct, on descend en 3e division, on remonte en Championship et on remonte en Première direct, Ligue. d'accord. Avec plus ou moins les mêmes joueurs, donc avec la même mentalité, le côté vraiment On avait presque tout gardé, familial. Bam, bam. En fait, en 2 ans, tu te retrouves en Première Ligue. En fait. Voilà. Du coup, ton pas en arrière, tu fais 2 pas en avant. Ouais, exactement. Voilà, donc, ok, c'est pour Exactement, remettre un peu dans le Mm. contexte. Pour la question. Ok. Et quand on est en Première Ligue, le début de saison, franchement, on fait le premier match, on perd 3-2 à City, avec City qui venait d'être champion. On fait un début de saison, on perd contre Wigan, mais Wigan, c'était Roberto Martinez, ça jouait assez Ah, bien. c'est pas Et mal, sur les Wigan. 4-5 premiers matchs, on est 16e, 17e. Et d'un coup, le président, je me rappelle parce que le président Nicolas Cortese à l'époque, il était président mais très très proche des joueurs. Ça n'existe pas ça en Angleterre, les présidents qui sont proches des joueurs. Normalement, tu les vois jamais. Mais lui, il était très très proche des joueurs et il m'appelle pour aller dîner. Et il me dit Morgan, demain je vais prendre une grosse décision. Et il l'a fait avec d'autres joueurs aussi. Il a dit demain je vire le coach. Et je fais venir un coach que je suis allé voir pendant 2 semaines. Je l'ai vu et je n'ai regardé que lui. Il a la classe, son équipe elle joue bien et il va changer le club. Et je lui dis, punaise, Nigel Atkins, quand même, t'as pas peur de mettre les fans? Il a dit, c'est pas grave. Il a dit, ils vont pas comprendre, mais celui que je vais emmener, il a aucune expérience, mais c'est lui qui va faire monter le club. Et Pochettino est arrivé, et le premier jour, pour répondre à ta question, le premier jour, il arrive, il sait pas parler anglais, Ah ouais. il a un traducteur, et il arrive dans la salle de meeting, c'est où on fait les réunions, et il nous dit 2-3 mots, il nous dit, fight, enjoy et brave.
Il les a appris par cœur, les mots. Et brave, ça a été le mot qu'il disait tout le temps. Il a dit, je veux que mon équipe soit brave. Et bon, il y en avait un traducteur. Et à partir de ce moment-là, 2 jours après, on jouait Everton. Et je parle là parce qu'après, je suis allé à Everton et ils m'ont dit c'est le match le plus dur qu'on a eu à jouer dans les 3-4 dernières années. On est arrivé là-bas et on avait une dalle. Il nous a transmis quelque chose en 2-3 jours. Il nous a transmis par ses entraînements où il voulait que des duels 1 contre 1. Et on a tout de suite compris qu'est-ce qu'il voulait. Et il n'avait pas besoin de parler. Et après, il a perduré. Les joueurs, ils faisaient attention à eux. C'est lui qui a il a commencé à installer les caméras, tu sais, pour les entraînements. Il regardait tous les entraînements après l'entraînement. Et quand il voyait un joueur qui avait une tête un petit peu bizarre ou quoi, il l'appelait dans son bureau. Ouais. Et il voulait parler avec lui pour savoir qu'est-ce qui allait pas dans sa vie. Comme Luke Shaw. Luke Shaw, le joueur qu'il est maintenant, c'est en grosse partie grâce à Pochettino. Luke Shaw, arrière-gauche, anglais, où il adore manger des saucissons, des trucs comme ça. Tous les matins, il passait devant son bureau. Luke Shaw passait devant son bureau pour aller dans le vestiaire. Pochettino, il toquait. Il disait comme ça, viens. Il s'asseyait à côté. Il lui préparait un smoothie avec des fruits parce qu'il détestait ça. Il l'asseyait et il parlait pendant 15-20 minutes de foot, des trucs comme ça. Après, il a dit, ok, c'est bon, t'as pris ton petit déjeuner, tu peux sortir. Et tout le temps comme ça. Donc, il a été... il l'a éduqué, quoi. Il l'a éduqué, exactement, il l'a éduqué. Et il a pris son temps, tu vois. Donc, Pochettino... Tu sais que chez les Spurs, Pochettino, moi, je l'ai pas eu, mais ils en parlent encore jusqu'aujourd'hui. Et Morgan, il peut attester. Le mec, il a amené des cadeaux pour l'anniversaire des femmes des joueurs. Ouais. En fait, humainement parlant, il le dit lui-même d'où il vient, tu vois, Newell's, etc., en Argentine. Il est tellement... Sa qualité première, c'est l'humain. Et je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné avec eux, et ça fonctionne très très bien avec des jeunes. Parce qu'il est un peu moins bien avec des joueurs plus expérimentés, parce qu'il a cette capacité de les faire d'eux ce qu'il a envie. Et je te jure que quand même Harry, je vais en parler avec Harry Kane, quand il n'était pas bien, il l'appelle comment va ta femme, comment vont tes parents. C'est incroyable ce qu'il fait. Il parlait même pas forcément de football. Donc c'est pour ça que quand on les a joués, Southampton, etc., tu les voyais, tu te disais, mais en fait, il y a un truc spécial qui se passe là-bas. C'est juste pas possible. Il est top ce coach. Moi, pour approfondir sur Pochettino, alors je me permets de parler pour lui un peu, mais c'est une des principales raisons pour laquelle Tanguy Ndombele, il est parti à Tottenham. Hein. Parce que je me rappelle, il y a Mauricio Pochettino qui parle avec Moussa Sissoko, et qui lui dit, ouais, écoute, il est comment Tanguy et tout, donc il lui parle du bien de lui. Il appelle Tanguy, il lui parle d'une manière, et Tanguy, en fait, à l'époque où il est vraiment en feu à Lyon, il a tous les clubs. Hein. Il a les Arsenal, il a les clubs espagnols, tout ça. Il part à Tottenham pour Pochettino. Parce qu'il a senti que vraiment, au niveau de l'humain, c'était top. Et quand il parle avec Moussa, qui était censé être son concurrent direct, lui dit, viens. C'est le mec, il est extraordinaire. Il part là-bas. Et je pense que ça joue aussi de ses performances. Dès qu'il est parti, et tu passes de Pochettino à Mourinho. En plus, tu es bien passé pour en parler parce que je pense qu'on va en parler. Je te check parce c'est que une belle transition. C'est une belle transition. Merci. C'était pas voulu, franchement, mais t'as lu. Merci. Sans le décalage, je pense que c'est là que Tanguy il a plongé, je pense. Je fais Pochettino, Coman et après Van Gaal. Et c'est pire. C'est pire parce que je fais Van Gaal avant Mourinho. Et Van Gaal, c'est l'humain, il n'existe pas. Il n'y a que le joueur, tu vois. Et c'est vrai que... ça fait un choc. Que c'est un choc. Mais tu vois, du coup, là, tu cites tous ces top entraîneurs. Et il y a Ancelotti qui vient se rajouter à tout ça à Everton, si je ne me trompe pas. À un moment donné, quand tu es au top niveau, il y a des compétences quand même. Il y a des compétences tactiques, il y a des compétences techniques où, au final, tu penses que l'humain, ça dépasse tout. Je pense que l'humain, dans le management, ça comble. Il faut, parce que je pense que tu peux avoir l'humain si tu n'as pas de notion un petit peu tactique, technique. Au fil du temps, tu perds un peu le groupe parce que quand les résultats sont un petit peu moins bons, l'humain, c'est bien. Tu peux arriver à regrouper, mais par contre, un joueur, il n'est pas dupe. Tu vois, si quand le joueur ne comprend pas pourquoi tu presses de cette façon et que l'entraîneur n'a pas de réponse ou quoi que ce soit, ben, tu le perds. Il y a un staff avec lui, non ? La majeure partie des gens, il y a des entraîneurs, ils sont peut-être forts humainement, on va dire dans le man management,
Et ils ont des adjoints qui, eux, sont les vraiment. Je sais pas, je parle de Guy Stéphane, tu vois, Ouais. ou comment il s'appelle Gassé. Gasset, avec, Gasset, Laurent Blanc. Ouais. Parce que d'après ce que je sais, donc au final, c'est pour ça qu'il y a un staff, non? Bien Ah, sûr, mais bien après, sûr. après, moi, je C'est- pense que, excuse-moi, mais après, je pense que l'entraîneur, c'est quand même le garant. C'est lui qui Non. apporte aussi la crédibilité au truc, en fait. La crédibilité. C'est pour ok. ça, après, je te rejoins, le côté humain, il est super important. Ça complète, en fait. Ouais, ouais, ça complète un peu le Ça côté. complète, ça complète. Mais quand tu pars, ok, Tactique ou maintenant technique. tu quittes la maison, un peu comme tu quittes Strasbourg, bon, tu quittes Southampton pour aller là, chez les big boys. Déjà, est-ce que c'est... Enfin, on regrette jamais rien dans le football, je pense. Moi, en tout cas, moi, pour ma part, chaque choix que tu fais, tu le regrettes pas, c'est des leçons. Mais t'en tires quoi? C'est quoi tes enseignements de la vie à Man U? Et pourquoi aussi? Parce que là, comme tu nous décris Southampton, limite, on n'a pas envie que tu partes. Tu vois? Ouais. Voilà, comme tu décris Southampton, on se dit. Non, mais moi, J'ai- j'ai envie de savoir, parce que moi, Morgan, j'ai beaucoup suivi. Moi, franchement, quand je vois Manu, je suis OK, félicitations, je suis très content. Je me dis, mais pourquoi Manu en 2015? Moi, je me dis, c'est pas que c'est too big, mais connaissant. Enfin, je Non, me c'est dis. pas tout big. Non, mais, je dis, c'est pas que comment- c'est too big. Je me dis, est-ce que c'est le. Est-ce que Non, C'est bon club, parce que moi, tu parles de too big. Moi, je voyais pour lui des clubs Non, c'est pas. Je encore parle pas de meilleurs too dans big le en sens termes de. du projet, je pense. Je Tu vois parle ce que pas je en veux dire? termes de ça. Je parle de. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, Manu, c'est spécial. C'est spécial. c'est spécial. C'est spécial. Manu Il y a des gros 2015, c'est clubs. spécial. Voilà, il y a des gros clubs dans lesquels il aurait pu aller parce qu'il était à un certain niveau. Franchement, respect. Hein, il me foutait la rage, mais bon. Il était chaud. Il était grave chaud. Et- Mais. Non, vas-y. quand je quitte Southampton, j'ai trois options. J'ai soit re-signé à Southampton, Mhm. parce qu'il me propose vraiment un très très bon contrat, mais soit Manchester United, qui depuis février, je savais que ça allait se faire. Mais dis pas Arsenal, enfin. Mais À dis même pas Arsenal, il y avait des gros contacts, Ah oui, bah, mais Wenger, vas-y, tu sais Morgan. qu'est-ce qu'il a dit, Wenger? Et j'ai été surpris de ça. C'est tous la même erreur. Il a- On refuse tous Arsenal, nous. Non. Ouais, Genre- Mais Arsenal, tu genre- vois. Et après, Excuse-nous. Arsenal, on aurait pu pousser, mais je pense qu'il y avait un truc à Arsenal où Arsène Wenger, bon, il avait des rendez-vous avec mes agents, mais il y avait un truc, il a dit peut-être un peu trop lent. Et j'étais très surpris parce que, tu vois, il y a Fabregas, il y a du monde, tu vois, et lui, c'est plus le cerveau que la rapidité. Exactement, ouais. Et apparemment, il a dit ça, tu vois, il a dit j'hésite encore un peu. Voilà. Bref, C'était qui au milieu à cette époque, Arsenal, en 2015? Ouais, il y avait Flamini. Flamini. Pourtant, Flamini, c'était pas le plus rapide. Hein. Ouais, oui, Parce bien que, sûr. non, ça évolue. Après, Flamini, c'était T'es en train de en lancer 2015, une rumeur, c'était ça avant, hein, Flamini. Tu es en train de lancer une C'était rumeur encore sur ce juste- que papa Arsène il a dit. 31 ans. C'est ce qu'on m'a reporté, c'est ce qu'on m'a Ok, reporté. Mais c'est 2015, pas t'as grave. qui en 2015 à Arsenal? Diaby, il y avait aussi peut-être. Jabi, non, il est parti Ah. à l'OM en 2015, justement. Ah, ok. 2015. Et Tottenham, justement, Tottenham Ok. Pochettino. Mes deux choix, parce que Ah. Southampton, Tottenham. ouais, parce que je voulais vraiment sortir ma zone de confort. Donc pour moi, Southampton, c'était. Et je pense que tout joueur, au bout d'un moment, on se dit j'ai besoin de sortir de ma zone, j'ai vu la Champions League, je veux le haut niveau, j'ai 25 ans, j'ai besoin de partir. Tottenham, Pochettino, lien affectif, c'est très fort, tu vois. Mais Manchester United, pourquoi? C'est pas l'appel que j'ai eu de Van Gaal, parce que j'ai appelé mes agents après et j'ai dit non, mais j'ai aucun feeling avec cet homme. J'ai aucun feeling. J'ai eu Pochettino, il m'a dit Morgan, viens. Je dis Mauricio, laisse-moi réfléchir et tout. Il m'a dit je sais que tu as Manchester, mais nous on va faire mieux. Il avait raison. Mais C'était pas dur. mais Van Gaal, j'avais aucun feeling avec lui. Et je vais vous dire la vérité, hein, il y a deux facteurs, c'est que L'oseille. Ah, le contrat est L'oseille. le contrat qui est proposé, c'est vrai que c'était le double de ce que, enfin double. Oui, J'abuse, mais c'était très très bien par rapport à Manchester, donc ça fait un peu, mais j'ai jamais été dans cette réflexion dans ma vie, donc à ce moment-là, je voulais pas juste être dans cette réflexion, mais je me disais, Manchester United, ça fait 1 an là qu'ils ont fait une saison, ouais. C'est Manchester United, Ça va repartir. ça va repartir. Ouais, c'est vrai. Et Après, c'est avec vrai, moi, après. je vais arriver Moi, l'année je rigole, prochaine hein. et on va gagner le oui, titre. oui. Et là, on va Avec faire ça. Old tu vois. Trafford et tout. Non, mais après, attention, là, je charrie, Non. mais attention. On se dit ça United, depuis, on se dit c'est ça quelque depuis chose, hein. 2015, tu vois. Ils se Mhm. disent chaque année que ça va repartir. Et je pense que beaucoup de joueurs se disent ça. Et moi, je suis parti de ce principe-là où je pouvais pas trop refuser Manchester United, tu vois. Et tu avais tellement peu de joueurs français aussi qui s'y... Parce que tu parlais d'Arsenal tout à l'heure. Et je pense que beaucoup de joueurs ont eu cette réflexion. Il y a tellement de joueurs français qui sont allés à Arsenal que je me suis dit dans ma tête, mais j'ai pas envie de devenir un joueur Ouais. français de plus, tu Ouais, vois. tu vas être Ah, un plus, anonyme un peu. Un anonyme, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. J'ai envie, ils recrutent tous les meilleurs joueurs français, d'accord. Mais Manchester United, C'est vrai qu'il Ils n'y a pas tant recrutent pas français tous que les ça joueurs, à Ouais, à United. à United, hein. non, Pas il y avait beaucoup, hein. il y avait Aubertan d'ailleurs, Gabriel Mhm. de ma- Mais à Santon qui est était parti jeune.
Mais t'en as pas beaucoup. Et moi, Ouais, vraiment, je suis Pogba, parti de un cette. peu. Pogba et- Mais c'est Kanté. marrant la psychologie derrière ça parce qu'on a tous, chacun à notre échelle, quand tu es bien, tu te dis que tu peux tout changer tout seul. Tu vois, c'est le sportif, le mal alpha, en plus avec de l'expérience et de la Ouais. réussite parce que là, c'est plus le Morgan de Ligue 1 qui se retrousse les manches et qui va jouer à Game of Thrones contre Contre la montagne et Winchester. machin. Ouais, Winchester. Là, c'est établi en première ligue, c'est international. Tu te dis, je me teste et en même temps, je peux. Parce que ton ego, il t'arrête pas à ce moment-là. Ouais, il y a l'ego, bien sûr. Et après, je savais qu'il y avait Schweinsteiger qui allait venir. Je savais qu'il y avait beaucoup de joueurs à ce moment-là, tu vois, qui allaient. Zlatan, tu vois. Je savais qu'il y avait. Non, Zlatan, il est venu un an après. Mais je savais que, tu vois, que le recrutement, il allait être de grande qualité, tu vois. Et c'est pas que moi qui me dis, je vais tout changer. Mais Oui. comment je me sentais à Southampton, c'est vrai que cette année à Southampton, comment je me sentais, on l'a tous connu dans notre carrière. Je pense qu'un moment d'apogée, un moment où tu sens que Tu te sens T'es intouchable. intouchable. Mm. Et tu vois, quand je rentrais sur le terrain, j'étais comme ça. Ouais. Tu vois, Tu tu le sors la sens, poitrine. I'm here. Ouais. Ouais, I'm Mais le truc, c'est que 6 mois après, j'étais comme ça. Tu vois, le truc, hein, et c'est ça le football. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est beau. Enfin, en fait. c'est ça qui est beau. Pour moi, le football est dans la vie parce que, comme on le dit souvent, tu peux être en haut et tu as été super en haut parce que quand tu vas à Manu, tu es quelqu'un. Comme on aime bien dire, tu es quelqu'un. Faut dire. Mm. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème à dire qu'à ce moment-là. Bah, histoire d'une Coupe du Monde aussi, on l'a pas dit. Et mais c'est ouais, ça, en histoire d'une fait. Coupe du Monde. Et en fait, moi, je parle de mentalité. Il y a une histoire de mentalité dans tout ça. C'est que Coupe du Monde, Euro, Manchester United, Southampton, ce que tu fais. Mais pour que les gens ils comprennent, c'est quoi la mentalité de Morgan à ce moment-là? Comment tu la gères? Comment tu gères, tu manages tes émotions? Parce que Coupe du Monde, ok. Euro, ok. Mais si je me trompe pas, c'est réserviste. Ouais, réserviste Coupe du Monde. Réserviste Coupe du Monde et tout. Et l'Euro, c'est après ma saison à Manchester qui justement, où je suis relégué sur le banc à partir de février-mars, où là je perds ma place, parce qu'avant j'étais en novembre même, Didier Deschamps, il est venu me voir dans ma chambre en me disant tu seras titulaire à l'Euro 2016, tu vois. Et en 3 mois, je suis basculé de titulaire à ne pas jouer à Manchester United, à réserviste. Donc c'est, comme tu dis... Et ça, maintenant, je veux que tu nous expliques à la caméra, aux gens, humainement parlant, comment Morgan il se remet de tout ça? Ou dans quel état d'esprit t'es? Parce que, ok, on parle d'équipe de France, mais pour un joueur, bah, quand tu joues pas, tu joues pas. Quand tu es réserviste, en fait, c'est quoi ton ego? Comment tu travailles tout ça pour pouvoir rebondir et rester surtout au plus haut niveau? J'ai eu un gros passage à vide, que ce soit mental et physique, quand j'étais là-bas à Manchester. Vraiment, j'en ai rarement parlé, il n'y a que ma femme et mes proches qui le savent. Mais j'ai fait une petite... Mini dépression. ouais, on peut dire ça. Tu Ouais, vois. un coup de Et c'est moins c'est bien. dur à C'est une dire parce grosse- que c'est une grosse c'est- déprime. Un moment Une de grosse vulnérabilité ouais, qui dure dans le temps. de grosses Ouais. Une vulnérabilités. grosse Parce que, tristesse. parce que tu peux pas le dire, parce que tu es à Manchester United, tu es dans un des plus gros clubs du monde, tu gagnes bien ta vie, tu joues au foot, tu fais ce que tu aimes. Mhm. Et les gens, il y a 10 ans de ça, tu pouvais pas le dire, tu pouvais Ah, t'as pas pas le droit de l'entendre. te montrer faible, c'est tout. Ouais, et tu peux pas m'en... Mais j'avais un truc parce que le joueur que j'étais à Southampton, eh ben, j'étais plus lui. J'étais plus lui pour différentes raisons, parce que Van Gaal, ça matchait pas, parce qu'il voulait changer mon jeu, parce qu'il y avait plein de choses. Donc je me sentais plus lui et ça m'affectait tellement. Tu vois, et vraiment ça m'affectait. Je comprenais pas pourquoi quand j'étais à Southampton, je voyais tout avant les autres, j'arrivais à faire des trucs de fou. Et quand j'avais la balle à Manchester, je pensais à Louis Van Gaal qui me disait faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire ça. Tu vois, et j'arrivais pas. Je pensais que j'étais plus fort. Enfin, j'ai toujours été fort mentalement, mais je pensais que je pouvais régler ce problème tout seul. Ok. Et, Et le fait que tu n'y arrives pas, et j'arrive ça pas, t'a fait douter. ça me rendait ouf. Ça d'accord. me rendait malade. Et j'étais plus le joueur, et je savais que j'avais tellement donné que ça me faisait mal. Et perdre ma place en équipe de France, faire ci, ne plus jouer, être relégué sur le banc, que les gens parlent. Tu vois, les gens parlent, parce que tu le veux ou non, tu Surtout à vois, Manchester, t'entends, ouais, tu vois. Et à Manchester, tu le sens. Et ouais, ça m'a bien affecté, tu vois. Et c'est pour ça mon choix après de partir de Manchester, même si j'aurais dû rester en regardant en arrière, parce que j'aurais dû me dire non, mais ça arrive, ça, dans la carrière, ça arrive. On est tous passés par là. Tous les plus grands joueurs sont passés par un moment où 6 mois ou un an ils jouaient moins. Je prends l'exemple toujours de Ander Herrera. Ander Herrera, il jouait avec moi la première année, il était tout le temps sur le banc. Ander Herrera, il venait toujours en entraînement, il avait la banane jusque là, je comprenais pas. Je me disais attends, le mec
t'es pas compétitif ou quoi? C'est pas un compétiteur, il veut pas jouer. Il avait toujours la banane, il jouait. Et 1 an et demi après, il joue tout le temps avec Mourinho. Tu vois, il a fait le dos rond, il s'est entraîné. Il a fait 1 an et demi après, il joue avec Mourinho, il part au Paris Saint-Germain. Voilà, ouais. Et tu vois, donc c'est vraiment. Et moi, j'ai fait le choix, j'ai dit non, moi, attends, je fais pas 4 mois sur le banc à Manchester. Je perds pas ma place. Je vais pas retourner. Enfin, je suis retourné à Manchester. J'ai commencé 2 mois sur le banc parce que je suis revenu de l'Euro. J'avais 10 jours de vacances. J'ai dit non, je revis pas ça. Allez, je pars. Tu vois, je pars. Je vais pas. Et c'est une erreur parce que mentalement, tu dois être fort. Et je regrette qu'il y ait personne qui m'ait dit ça. Personne qui m'ait dit non, Morgan. Quoi? C'est ce qu'on a plus ou moins tous vécu. Hein. Tu vois, Ouais. chacun à son échelle. Ouais. Et chacun dans sa vie, je pense qu'on a tous vécu ce Mais est-ce qu'on n'est pas perturbé par ce que les autres disent autour? Oui. Tu vois, parce que moi j'avais ça, moi ça me rendait fou que tout le monde me demandait mais pourquoi tu joues pas? Morgan, t'es nouveau Ça, sur le banc. c'est de la C'est folie. ça, Tu vois, c'est- la famille, les amis, tu vois, C'est ça. putain, t'as pas joué. Ouais. t'en as pas marre. C'est les deux, c'est ce qu'il y C'est a les autour deux. de toi et c'est même ton inner self. Ouais, Toi, ouais. comment on dit toi-même, comment on dit. Enfin, Ouais, ce ouais, que tu ton- ressens ce même, que tu tu ressens. dis, Ce comme que tu tu l'as dit, ressens tu à dis, l'intérieur. non, mais c'est pas normal. C'est pas Comment normal. ça, moi, là, je me rappelle à Southampton, j'aurais fait la misère, là, j'arrive pas. C'est pas normal. Et Ouais, ouais. tu Mais cherches comme- des voies de secours, Des voies de des secours, C'est échappatoires. quoi tes voies de secours? Comment tu règles ça? Toi, tu le règles, toi, à ce moment-là, c'était quoi? Changer de club. Changer de club. Non, c'est ça, bah, nous, Ouais. c'est ça. Non, mais hein. au final, nous, ouais, c'est ce que les j'ai footeux, fait. c'est ce qu'on a. Hein. Ouais, ouais. Moi, à Leverkusen, je l'ai suffisamment dit ici, mais c'est pareil. 2007, j'arrive à Leverkusen, je suis en place, je joue pas un match, bah, hop, on Ouais. fuit. Est-ce que- Alors, pareil, ouais, je me mais dis, la fuite, je regrette, j'aurais ouais. dû rester faire le dos rond, et puis après, avec un nouveau coach, avec Et un ouais, nouveau tu sais système pas de si- jeu, bien sûr. serait. Après, arrêtez-moi si je me trompe, mais quand on réfléchit bien, on regarde, là, on a un peu plus d'expérience. La fuite, est-ce que c'est réellement, que ce soit dans la vie ou dans le foot, la fuite d'un club, on n'a pas réglé le problème. Le fuir un club, la raison pour laquelle on ne joue pas, elle vient aussi de nous, elle peut venir de l'extérieur. Mais si on règle pas ce que nous, on a à régler en nous, tu as dit, tu pensais que tu pouvais le faire tout seul. Et on a tous pensé à un moment donné. Il faut peut-être vraiment se regarder, régler son problème soi-même. Après, on peut partir. Ouais, mais je pense vraiment que dans le football, tu as le contexte qui est très important. Et moi, dans le contexte où j'étais, ça passait pas avec l'entraîneur. C'était un contexte difficile parce que 80% des joueurs qui signent à Manchester United à l'heure actuelle n'arrivent pas. Et le contexte est très important parce que j'ai rien fait de drastique, mais je suis parti à Everton. Mhm. Et à Everton, pendant 6 mois, on a tout cartonné. Et les gens, ils me disaient, oh, putain, He's back. incroyable, tu vois, he's back. He's back. Ils ont même posé la question à Mourinho 2 mois après. Ils ont dit, vous galérez un peu avec les milieux de terrain, est-ce que vous regrettez pas? Et Mourinho il a répondu, non, mais c'était son choix de partir. Tu vois? Et vraiment, j'étais. Donc, pour te dire, est-ce qu'on n'a pas de trucs à régler avec nous-mêmes? Je pense que ça vient beaucoup du contexte aussi dans lequel tu es. Et moi, je pense pas que parce qu'il y en a beaucoup qui disent le maillot de Manchester, il est lourd à porter. Quand tu es sur le terrain, oui, bien sûr, tu as une pression différente. Les gens, ils t'analysent, tu as les critiques et tout. Il est lourd, le maillot. Mais je pense pas que c'est ce qui affecte vraiment la performance. Je pense qu'il y a beaucoup de contexte, tu vois. Il y a beaucoup de contexte. Ouais, parce que toi, avec ton niveau d'expérience à l'époque, ton niveau professionnel, tu maîtrisais ton karaté à l'époque, là, tu t'es dit, ouais, ça passe vraiment pas avec le coach et Ouais. ça devient trop gros. Bien sûr. Et finalement, c'est vrai que ça te renvoie un petit peu à tes années de centre de formation où tu voulais fuir pour quitter une situation qui n'était pas là pour toi. Un truc où, tu vois, c'est marrant parce que quand on te voit, tu dégages une sérénité, mais j'aurais jamais cru, même de l'extérieur à l'époque, que tu étais pas un émotif comme ça, parce que j'aurais pas dit émotif, mais qu'à un moment donné, tu allais te braquer toi aussi. Tu vois, Ouais. dans ton travail et tout. Mais je pense, tu vois, c'est. J'ai eu ça dans mon problème, enfin, dans la vie privée et professionnelle. Tout le monde me dit ça. Tu vois, tout le monde dit, quand on te regarde, on dirait qu'il n'y a rien qui t'affecte. Tu vois, j'ai eu des expériences de vie qui ont été très, très difficiles. Je ne vais pas rentrer mais par exemple, dans cette période-là, j'étais en train de perdre mon père. Il y avait plein de choses tout le monde me disait, putain, Morgan, c'est incroyable, tu vois, comment. Mais au fond, ça t'affecte, tu vois. Au fond, c'est. Tu payais l'addition intérieurement. Ouais, tu payes l'addition, tu vois. Tu payes l'addition. Et finalement, tu vois, je regrette, et c'est ce que je disais tout le temps, et c'est pour ça que dans mon job futur, je vais vraiment donner tous les outils, et ils sont de plus en plus donnés aux joueurs, tu vois, pour pouvoir un petit peu parler de leurs émotions. Parce que tous les joueurs maintenant avec qui je parle, tous les jeunes,
quand tu leur demandes, ouais, est-ce que tu veux un préparateur mental, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça, ils disent tous, non, j'en ai pas vraiment besoin, j'en ai pas besoin, j'arrive à le régler moi-même, ou mon père, ou je parle beaucoup avec mon père, ou mon frère, ou mes n'importe potes, quoi, ouais. tu vois. Ah, il voit la compétence. Ouais, c'est pas encore une. Non. Enfin, moi, voilà, je sais très bien. Et j'ai eu un cas. Je vais pas citer son nom parce que je peux pas. Il y a 2 semaines, un joueur qui joue en première ligue, on m'appelle pour me dire Seb, j'aimerais bien que tu t'occupes de. C'est mon ami et tout. Et je lui dis écoute, c'est toi qui m'appelles parce qu'il y a toujours un entourage. D'accord, faut passer des. Apparemment, faut passer Des couches. des couches. Alors, je leur ai dit direct déjà, à la base, je passe pas d'interview. Il faut que ça matche déjà. Il faut remettre les choses dans leur contexte avec le jeu. Et le joueur, et je lui dis au mec, c'est son pote. Je lui dis, écoute, est-ce il a exprimé un besoin? J'ai dit, toi, à juste titre, hein, il en a besoin. Ça se voit qu'il a besoin d'être accompagné. Et lui, son pote, il me parle de lui, ce qu'il lui dit. Comment il lui dit? J'ai dit, mais fin des fins, tu n'es pas expert. Reste son ami. Et si lui, il pense qu'il n'en a pas besoin, tu pourras rien faire contre ça. Et pour moi, c'est ça qui fait souvent la différence entre certains joueurs. C'est que, c'est pas technique, c'est qu'à un moment donné, il va pas pouvoir faire le petit pas vers ça. Si je pense que ce soit avec moi ou que ce soit avec une autre personne, tu vois. Moi, j'ai dit à son pote, j'ai dit, si vous pouvez, la seule chose que vous pouvez faire pour lui, c'est l'amener, pas le forcer, l'amener, le stimuler pour qu'il puisse comprendre De lui-même. de lui-même, parce qu'il faut que la décision, elle vienne de lui. Quoi qu'on dise, et c'est un genre de foot, on est tous joueurs de foot, c'est nous qui décidons. On peut nous dire ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas déclenché dans notre tête le fait que je veux le faire, et papa, maman, père, mère, femme, tu feras jamais les choses correctement. Quand c'est toi qui as décidé, et là, franchement, je Ouais, pense que le genre de foot, il est inarrêtable. Et c'est ce qui fait souvent la différence. Donc, c'est pour aller dans son sens, tu vois, parce que dans son futur métier, papa, maman, le frère, si t'as pas un expert à côté, quelqu'un qui a vécu ça, compliqué de... Ouais, tu dis jamais les choses, tu vois, tu dis jamais les choses à ton père comme tu peux le dire à... Mais après, voilà, il faut en avoir besoin. Il y a des joueurs qui n'en ont pas besoin. Mhm. Ils se débrouillent très bien, mais franchement, l'aspect mental, la capacité que tu as à donner encore plus quand mentalement tu arrives sur le terrain, il y a des choses qui peuvent bloquer. Comme on a dit avant, on a tous vécu. Pourquoi avant, quand je faisais une transversale, elle arrivait directement dans les pieds? Pourquoi maintenant, elle va 1 centimètre plus loin? Elle n'arrive pas? Pourquoi? Je Centimètre, voyais c'est des gentil, choses. hein. Un 5 centimètres, ça c'est devrait gentil, aller. On touche, hein. Ouais, ouais. Quand t'es pas bien, la balle, elle rebondit. Je vais être trop gentil, je vais être trop gentil. Tu vois pourquoi? On l'a tous, tu vois, on l'a tous. C'est comme un golfeur, c'est comme. Et Ah ça, oui, c'est un truc, et c'est un truc qui vraiment, on doit prendre Tennisman, vraiment surtout. exemple dans le foot, et on le prend peut-être de plus en plus. Mais dans le foot, on répète beaucoup de fois les mêmes gestes. Il y a des situations différentes parce que c'est pas arrêté, mais beaucoup, beaucoup de fois les mêmes gestes. Il faut se trouver des outils qui vont faire qu'on va arriver à reproduire ce geste tout le temps, tout le temps. C'est comme, Et c'est quelque comme les coups part, francs. tu vois, là, quand tu retraces ta carrière, quelque part, c'est quand tu te sens le mieux que tu es en danger. Parce que quelque Aussi. part, là où tu en as le plus besoin, c'est quand, au bout de 6 mois à Manchester, tu es à plat. Alors que 6 mois avant, tu étais, Eh ouais, ouais. Captain America. Enfin, tu vois, dans ton Bien sûr. fort intérieur. Et c'est là où, tu vois, on en parle souvent. Quand tu es au max, c'est là qu'il faut que tu repousses la limite de l'inconfort. Il faut que tu te remettes dans une situation d'inconfort. Et là, tu vois, tu dis un truc de super intéressant, c'est tu élargis ton équipe autour de toi d'experts. La limite de ton entourage, elle est là. Et c'est là où il faut que tu ailles chercher l'expertise de... Certains, c'est sur le plan physique, certains, c'est sur le plan mental. Et des fois, c'est les deux. Ensuite, c'est dans l'hygiène de vie, la routine. Enfin, effectivement, maintenant que tu le dis, tu sais, c'est criard. Tu vois, le succès laisse des traces. Tu vois, et là, ce que tu dis, c'est une masterclass gratuite. Et tu vois, attends, je vais te... Petit souvenir. Enfin, petit souvenir, parce qu'on arrive un peu, on avance, et on arrive un peu vers la fin. Si je te dis, et tu vas comprendre où est-ce que je vais t'amener, et à la fin, il n'en restera qu'un. Et à la fin, il n'en restera qu'un. La tribu de ballon main corps a décidé, M. Morgan Ah, Schneiderlin. Koh-Lanta. 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 C'est où tu vas me dire? Ma femme. Ta Oui. femme. Ah Aujourd'hui. oui, d'accord. Ah, J'avais pas capté au oui, départ. oui, d'accord. Mais femme dit famille. Qui dit femme dit famille. Dans tout ça, là, tu vois, à un moment donné, on grandit, on va dire, on mûrit. On apprend, au début, on est un peu seul.
on se suffit à nous-mêmes, on grandit. Aujourd'hui, à quelle place joue la famille dans tout ça? Et surtout, ta femme, toi, tu fais de l'Irox, marathon, Irox, t'es dans l'extrême, tu vois, t'es dans l'extrême comme dans le football, t'étais dans l'extrême. Est-ce que, quand tu penses, madame, elle a fait koh. Et je sais pas, est-ce que ça fait partie aussi de ton univers? Au final, c'est une boucle qui est bouclée, dans le sens, tu as toujours été dans la perf, et jusqu'à aussi madame, elle a été dans koh, donc tu te retrouves dans tout ça, et ça fait partie de... Là, tu retrouves un peu, quoi qu'on dise, hein, après carrière ou pas, le vrai Morgan. Ça t'aide à de redevenir toi-même. Ouais, bien sûr. Pour moi, la famille, c'est ma famille aujourd'hui. Ma femme, mes enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi. Ils m'ont donné la stabilité, ils me donnent la stabilité. Et oui, comme tu dis, quand on est footballeur, on a besoin de cette adrénaline constante, ces objectifs. Et quand j'ai arrêté ma carrière, ben, on en a parlé avec ma femme, elle avait peur que je déraille, comme beaucoup peuvent dérailler. Elle avait peur que je me laisse aller parce que j'ai bien sûr des objectifs dans ma vie, mais elle entend tellement parler de choses. Et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle m'a dit, allez, ça te dit de faire un marathon et tout, un marathon 3-4 mois plus tard. Et le marathon, même si je ne vais pas en refaire 15 dans ma vie, et ça m'a permis d'avoir à nouveau cet objectif en me levant le matin, d'aller m'entraîner, d'aller faire des choses. Et voilà, et c'est important. Et voilà, aujourd'hui, j'ai mes enfants, j'ai une vie où je suis comblé. Mais encore une fois, et je lui en parlais, je lui en parlais la semaine dernière, ça me titille de plus en plus de revenir. Ça me titille de plus en plus de rebosser, de retravailler, parce que là, on se forme, on fait... Voilà, Ricky est notre exemple, il a déjà eu le master, et nous, on est en train de le faire. Et on s'éduque, c'est bien, mais là, ça commence vraiment Ça gratte, hein. ça me gratte. Parce que j'ai vraiment... On est formé comme ça, on est produit comme ça. On a besoin d'avoir des responsabilités, on a besoin d'avoir des choses qu'on aime. Et là, vraiment, je lui ai dit, prépare-toi, on va repartir sur quelque chose. Mais du coup, c'est quoi la suite? Parce que moi, je suis content de t'entendre ou de te voir sur Canal, que tu es consultant aussi avec Canal+. Et là, tu pars sur le master. C'est quoi, du coup, pour toi, la suite? Idéalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Parce que tu as parlé d'après-carrière, tu as parlé de conseils, tu as parlé de jeunes, tu as parlé de clubs. Donc, c'est quoi pour toi, la suite? Là, la suite, Concrètement. j'ai passé mes diplômes de coach, mais comme je disais, j'ai appris, enfin pas tous les diplômes, j'ai passé le B et le A, mais j'ai appris quelque chose Là-bas, au Pays de Galles. Pays de Galles, ouais, ça. Mais j'ai Comme appris tous les mecs de première ligue, là. Voilà. Ouais, Favorisés, c'est plus- vous, faut hein. mettre la De douille. première ligue, là. c'est plus, C'est plus relax. là tu peux le faire en tant que joueur. C'est en une vrai. autoroute. Tu peux le faire quand tu es joueur. Ouais, Non, mais après, ils demandent quand même, c'est l'autoroute pour les mecs de première ligue, là. Ah, je vous vois, là, les gars avec Clichy, tout ça, là. Tous là-bas, là. Tout droit. Les profs doivent être vraiment bons là-bas. Non, mais et ça te donne, Non, ça je te donne rigole, l'opportunité mais, de le ouais, faire quand tu es joueur en France. Vous avez C'est des dommage facilités. qu'on le donne pas, tu vois. Non, mais après, nous aussi, en France, on a des facilités. Mais après, je pense que vous, Ouais. vu que vous avez un passage en première Un ligue, passage, ouais. vous êtes plus, on va dire, concerné par Ils ce qui ouvrent se la passe porte là-bas. à la MLS aussi. Hein. Énormément d'Américains ils sont là-bas. Ok. Et ouais, je disais que j'ai passé mes diplômes, mais j'ai appris une chose, et c'est ce que j'ai dit à la dernière chose qu'on a fait. Grâce à ce diplôme de coach, j'ai appris que pour le moment, je veux pas être coach. D'accord. Parce que j'ai pas envie de ça, et j'ai plutôt envie, moi, d'être dans une direction sportive et faire ça, tu vois. Je te coupe, mais moi, pour moi, c'était moi l'effet inverse. En passant mon master, je que me suis t'as rendu compris. compte que finalement, le terrain, c'est Ouais. bien aussi. Tu sais, des fois, les bureaux, c'est un peu trop Ouais. protocolaire, un peu trop, pas technique, mais pour moi, avec ma personnalité. Ouais, bien Mais sûr. c'est bien, justement, c'est intéressant justement de s'enrichir pour savoir Exactement. sur qu'est-ce quoi qui tu es est- destiné. Eh ouais. C'est Donc, vraiment intéressant. donc vraiment, j'ai envie de faire ça. J'ai eu quelques propositions, bon, je peux pas en parler là, pour travailler, pour m'occuper d'une direction d'un Ok. Talent Elite Group, ça s'appelle, que j'ai refusé il y a quelques mois, justement, parce que ma famille, comme je disais, pour moi, c'est la chose la plus importante. J'avais Ouais, pas pour envie de l'instant, les c'était pas- déstabiliser, bien sûr, c'était bien trop court après l'arrêt de carrière. Donc, j'avais pas encore envie de repartir sur quelque chose. Mais là, quand même, je pense que je suis prêt maintenant mentalement à faire quelque chose. Donc, on verra où Ouais, ça va me venir. mener. Ça va venir. Aïe, 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 aïe. Ouais. Merci Ricardo. Ça Merci. t'agrine, ça Quoi, t'agrine. j'ai pas de... Hein? C'est bon. comme ça. Il n'y a pas de crème? Non, non. Ah, ok. On voit les La écailles. chaussette On voit les était... écailles. Non, 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 la la chaussette, chaussette était mal mise. Elle était mal mise. Ah, t'as la culture du détail. Merci. Non, Eric. même connaissant aussi tes problèmes De hanche. En plus, hanche de gauche, celle-là, flexion. elle passe pas. J'aurais pas pu la remettre. Ouais, c'est pour à ça, gauche. c'est pour Merci. ça. Tu vois, c'est vraiment...
La C'est le bienveillance. milieu de terrain, t'es là. Non, merci Ricky. On a l'œil, on a l'œil. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, allez, petit jeu de fin. Parce que j'ai pas les cartes, excusez-moi. J'ai pas ramené les cartes. Petit jeu. En fait, j'aimerais que, messieurs, il a été entraîné, monsieur Schneiderlin Morgan a été entraîné par un certain nombre d'entraîneurs de renom. Le plus rapidement possible, faut pas qu'il réfléchisse trop. Vous lui posez des questions, genre, trucs D'accord, rapides. d'accord. Le plus relou. Enfin, ce que tu veux, D'accord. parce qu'il. Ouais. Faut quand même te mettre un peu en difficulté, un minimum quand même. On lui pose des questions, chacun son tour. Il faut que. Tu vois, faut que ça y aille. Ok. D'accord? Et le professeur, t'es prêt? On parle Ouais. que des coachs là, on parle Que pas des- de Tu joueurs. réponds par le co-coach. nom d'un coach que tu as eu. Tu C'est réponds ça par le nom des coachs que tu as eu, d'accord? Vas-y. Let's go, le plus inspirant. Pochettino. Bah, celui où tu as été le plus performant. Coman. C'est ma Ok. dernière année. Ok. à Southampton. Le plus relou. Van Gaal. Le plus charismatique. Ancelotti. Le plus nul. Techniquement, Les gens veulent savoir. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dit, Il a ah, dit, dis-le, oh, c'est le nul. punaise. Le plus nul. T'as même Enfin, pas dit allez, technique. non, allez, pas le plus nul, mais enfin, que nul, c'est comme péjoratif, parce que après, ils sont tous bons par Celui essence. que tu as le moins compris. Voilà, celui où tu as moins apprécié. Bah, Pas le plus nul, je retire, parce que là, c'était pour rigoler, mais celui Moins apprécié, lequel- Van Gaal, où tu as Van moins Gaal. apprécié, voilà, Van Gaal. dans l'approche des choses. Van Gaal. Van Gaal, ok. Meilleure approche tactique. Non. Mourinho. Le plus sur vos côtes, mais dans le bon sens du terme. Je développe 2 minutes. Pour moi, il faut des casse-couilles, comme on dit. Tu vois? Mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Tu vois? Parce que t'as pas envie de l'entendre. Qui était le plus comme ça? Toujours une question de La professeur. vie de ma mère, c'est un truc de fou, frérot. Non, pose des questions, Ma tranquille. parole, pose une question. Il y a Il des a dit, auditeurs qui faut se- que- faut que je développe. Question de professeur, Frérot. Attends, vas-y. Tu vois, le plus casse-couille, mais dans le bon sens du terme. Celui qui pousse le plus. Plus exigeant, ouais, ok. Et que tu sais que tu dois suivre. Je t'ai dit, question de À professeur. m'exposer le truc. Mourinho. Mourinho, ok. Celui qui t'a fait apprendre le plus de choses, vraiment, où tu t'es dit, ah, franchement, avec lui, j'ai grave progressé. Après, ça peut être aussi en pro, en jeune. Ouais. Important. Jean-Marc Furlan. Ok. Celui à qui Que- t'aimes. Parce que quand on parle de jeunes et tout, je veux aussi donner un peu les trucs quand j'étais. Mais j'ai trouvé que lui, il était. Il m'a donné tellement de petits trucs, tu vois, petits détails. Que ce soit dans le jeu de passe, dans le jeu. Ouais. C'est le premier qui me disait, tu vois, il faut que tu sois au taquet, il faut que tu sois plus agressif. Ouais. Et il prenait toujours l'exemple de Blaise et tout. Blaise, c'était son. Ah, Il est amoureux de Blaise. Blaise, c'est son. Ah. Il est amoureux, il est amoureux. J'étais aux premières loges. Ah oui, Et il m'a- Blaise, c'est son avatar, c'est ouais, c'est c'est son trophée. Il m'a donné beaucoup de carte de petits visite, détails c'est Ah Blaise. bah oui, bah, bien sûr. qui m'ont servi. Il y en a d'autres qui les ont mis en pratique après, mais lui, il m'a donné beaucoup de Mm. trucs qui sont restés dans ma tête. Tu sais, attends, sur Jean-Marc Furlan, c'est marrant parce que j'ai reçu un email de sa femme pour son anniversaire. On pouvait faire un témoignage. Cécile. Cécile. Mm. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je Ah, l'ai c'est remercié d'avoir stimulé nos cerveaux. Tu vois, et d'un Mhm. moment où C'est qui le a premier, été je crois, qui a mis en place que les la prépa mentale. mentale, mais même lui, dans son approche tactique à l'époque, il C'est était novateur. super moderne. Ouais. Il Ouais, était ouais. super moderne et il voulait. La compréhension du jeu était aussi importante que l'impact et C'est que clair. le don physique. Et donc, Ouais. du coup, J'ai trouvé très très bon. en post-formation, moi, Il c'est est ce top. que je lui mets dans le message. Je le remercie parce que 10-15 ans après, les outils qu'il nous a donnés, je les utilisais encore. Kyo, la mission. Faut asseoir M. Furlan ici la prochaine fois. Bah, c'est les deux là, ils vont Ah t'inquiète ouais. pas, ils vont s'y mettre. Mais c'est vous savez, vous êtes missionné, de toute façon. Papa Furlan. Franchement, ce serait Ah, bien il est connu, très, Jean-Marc il est Furlan. très, en Très plus, inspirant. il est très inspirant. Ouais, j'aime Ah, bien. bah voilà, monsieur Furlan. Il est fou aussi un peu. D'accord. On aime ça, on aime ça. On aime. Je voulais faire 2-3 Il a une têtes. bonne- Tête à tête avec les gens. Ouais, Ah ouais, j'aime il a ça. une bonne folie. On aime ça. L'entraîneur qui aujourd'hui, tu te dis, s'il t'appelle, je suis à côté de toi en tant qu'entraîneur adjoint. Même si tu veux pas Ancelotti, coacher. parce que c'est le Brésil. T'habites où Rio Ok, bah j'arrive. Ou Pochettino aux États-Unis, c'est pas mal aussi. Ouais. Pochettino, ok, d'accord. Et l'entraîneur à qui tu voudrais ressembler, prendrais si tu devais être entraîneur. Après, Mourinho, attends, je te coupe, mais Mourinho, Nacho, c'est bien aussi. Hein. Ouais. Ah oui. Qu'après, il se fait virer, tu prends les Ouais, tu prends les indemnités, deux. tout ça. Tu prends toujours. Bah, Tant tu que voyages ça trop peut. en ce moment. Ah, tu tu vois, voyages. j'avoue, là. Et sur la fin. Là.
C'est quoi ta question, mais- excuse-moi? À qui il voudrait ressembler? Un mélange d'Ancelotti et Pochettino. Ah, humainement, ça. Putain. Ouais. Il y en a des Amen. coachs, hein. Hein? Il y en a des coachs. Hein. Il y en a des coachs. Moi, hein. j'aurais dit que Ranieri. Ranieri, Ranieri. Ouais, Ranieri, Spalletti. Un peu. il Ouais, est- un peu Spalletti, un peu un peu Ranieri, c'est Spalletti, tout. mais- Non, je rigole, on a des bons coachs après. Non, mais après, tous les coachs, ils emmènent quelque chose. Oui, franchement. exactement, c'est ça. C'est pour Tous ça les que coachs t'emmènent quelque chose, le bon, on a le essayé de moins varier bon. les questions pour avoir plein de réponses. Ouais. Mais... Et t'es toujours plus heureux avec ceux à qui tu joues, de toute façon. Toi, t'as mais il faut être honnête. Par exemple, Mourinho, tu en parles, mais Mourinho, moi, j'ai adoré ses séances. Je l'ai trouvé Ah oui, dans ses j'imagine. discours et tout. Au J'imagine. début, il était, franchement, j'ai toujours dit, et même si j'ai pas beaucoup joué avec lui, j'ai dit, putain, le mec, il est calé quand même. T'avais qui en jeune au Racing? En jeune, j'avais du monde. Hein. J'avais Enfin, à partir de U16, U18, quoi. U16, j'avais François, j'avais. Putain, Jackie Canosi, non, t'avais pas Jackie Canosi, T'avais Jean-Marc Jean-Pierre aussi Laverny, Ah, la dernière, ouais. Claude Fichot. Et T'as pas eu après, Jean-Marc François. Jean-Marc, Jean-Marc, il est non, j'ai pas directeur eu. déjà Ouais. du centre. Ok. C'était Nasser Largue. Nasser, exact. Ah oui, et après il était parti après Jean-Marc, il était Ouais. parti avec la Mouchi, tout ça. Non. Bon, ça fait que tu fais quoi en fin de semaine? Tu fais quoi ce week-end? Là, ce week-end, alors, pour te dire, on est quel jour aujourd'hui? Ouais. Ouais, Tu fais quoi ok. J'ai. Mais sur Internet, il y a pas de jour sur Internet. Aerox. Je te jure. Aerox. Aerox? Je vais voir mon fils jouer. Ok. Je vais voir mon fils jouer et Ok. après. Il est bon il fait des progrès. Il a 7 ans, il a 7 ans. Ah, 7 ans, Il a 7 ans. petit 7 encore. ans Ok. déjà. Tous les étés, il passe des Plaisir. caps. Mais je voulais pas qu'il fasse du foot, mon fils. Ouais, t'inquiète pas, on est Qu'il tous fasse du pareils. tennis, que je voyage un peu, tu sais. Ah ouais, j'avoue, putain, ouais, je comprends. Non, bah, va Ouais. avec Mauricio Pochettino, t'inquiète, le foot aux États-Unis, tu voyages. Si tu veux le suivre, tu voyages. Pour clôturer, Morgan, si tu devais faire aujourd'hui, ça c'est ton moment, à ta caméra, si tu devais faire une passe D à quelqu'un, un remerciement à quelqu'un, à un groupe, aujourd'hui, tu regardes ta caméra, tu fais ton remerciement à cette personne-là. Ça serait qui? Ça c'est quoi ta passe D? Comme vous êtes, j'avais des milieux de terrain ici, tu mettais des vrais caviars, ça serait pour qui ce caviar-là? Non, si je peux faire une passe D, un petit côté émotionnel, on va dire. Moi, c'est ma famille, c'est tous les gens, tu sais, qui te supportent, qui te voient et qui connaissent le vrai toi. Parce que les gens qui te voient à la télé, ils ne te connaissent pas. Et moi, c'est ça, c'est ce que ma mère, mon père m'ont inculqué, tu vois, les valeurs qu'ils m'ont données, de jamais d'oublier d'où je viens, des choses comme ça, et qui aujourd'hui m'ont servi et qui font que la chose la plus importante pour moi, et c'est ce que j'inculque à mes enfants, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est pas vraiment ce que les gens ils retiennent de moi en tant que footballeur, parce que ça vient et ça part. Pour moi, le plus important, c'est que les gens, quand ils m'ont vu et quand ils me voient, ils se disent c'est un homme bien, tu vois. Après, le reste... Amen to that. Amen to that. Amen to that. En tout cas, franchement, comment on peut finir mieux? On peut faire mieux que ça. En tout cas, merci beaucoup à la team, comme d'habitude. HQ Production, 29 grammes, et toute la team qui est derrière, qui nous a... Là, et la petite cousine de Monsieur Kolozedjak et tout Ça a été écorché, ça. Ça a été écorché parce que j'ai plus de voix. Non, Emma, parce que Emma, c'est la nouvelle. Et franchement, je peux vous dire la vérité, j'ai un petit soft spot pour Emma parce qu'elle est trop mignonne. Et dans tous les cas... Non, mais plus sérieusement, vous savez très bien comment ça se passe dans Ballon Main Corps. À la base, Morgan, je voulais le faire tourner. Aujourd'hui, attends, doucement, je voulais le faire tourner parce que c'est l'invité. Je vais pas Mais- le faire tourner, Morgan. Elle peut pas faire tourner. Il a été T'as vu la nickel, là. t'as vu la Nickel. conclusion qu'il a faite? Non, il a été nickel. La conclusion, elle est extraordinaire. Là, il a fait un match, ça, c'est Morgan 2014 Southampton. Franchement, c'est Morgan Prime. là. M. Morgan Prime. Ah, il a perdu aucun ballon là. Je l'ai révisé dans l'avion ce matin. Franchement, impossible de faire tourner Morgan, mais comme dans Ballon Main Corps aujourd'hui, on fait toujours tourner quelqu'un. On va faire tourner qui? Aujourd'hui, qui peut tourner? Je peux pas me faire tourner moi-même. Aujourd'hui, Moi, je l'apprends, j'en ai appris, il n'y a pas de problème. Faut Tu l'apprends sacrifier. aujourd'hui? Ouais, je l'apprends. Par Je rapport à fais quoi? le tour du bâtiment, pour rien. Parce pour qu'il en rien. faut. Mais il non, en c'est faut, le jean c'est de la Ricky tradition. qui fait tourner aujourd'hui. C'est quoi ça faire C'est son jean. Parce Il qu'il fallait était- trouver un il truc. était pas tu vois. content de son jean, Non, j'avoue. il a remis les skinny, etc. Non, tourner, pourquoi? C'est parce que Monsieur Ravio, Monsieur Ravio, c'était notre surveillant à Clairefontaine, un des gardiens. Et le soir, quand on J'ai- faisait trop de conneries, tu vois, Non, ça me tu revient. comprends, il nous disait Monsieur Fati. Basket, parka, allez hop, Allez, vous hop, vous tournez, tournez. c'était Ballon Main Corps, merci beaucoup, on est ensemble la semaine prochaine, Q. One love.